tu entres dans une assemblée, tu vois un pasteur, un homme de Dieu en général qui prie beaucoup en langue, sois fier. Parce qu'il ne prie pas par son intelligence, mais il prie par Dieu. Sois fier. Sois même triste quand tu trouves un pasteur qui ne prie pas en langue. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'Esprit donne les prières qu'il fait là, en français. Mais s'il prie en langue, tu as fait ce que l'Esprit parle en lui. Et l'Esprit connaît les problèmes du peuple. Alors l'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour les saints. Priez pour moi enfin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. C'est ça que l'Esprit me disait. De continuer à enseigner cela à ma fidèle. D'accord? Il faut avoir la culture de prier aussi pour ton père spirituel. Voilà, l'apôtre Paul dit à l'église de prier aussi pour lui. Pour que Dieu continue à lui ajouter les dons. Alors, ce n'est pas une histoire d'être géant costaud, même à l'école. Pour ceux qui m'ont connu à l'école, c'est sur le papier qui a été démontré à celle-là que vous êtes petit. Et Dieu m'a donné un cerveau. Je finis de parler sans place là. Quand on remet les groupés, que le respect s'installe. Le professeur commande dit fais attention au jeune homme. Comme tu es costaud là, tout ça, grand là. Tu vois comment il écrit, comment il raisonne. C'est donc pas une histoire ici d'être baraqué physiquement, mais baraqué spirituellement. C'est laisser être baraqué spirituellement, c'est se laisser Dieu. Comme ça, là, soit c'est un enfant du jardin même qui faisait ça. La peinture même ne sait pas. Là où il a appris à mettre la peinture. Quelqu'un arrive là, vraiment, j'ai fait de la maçonnerie, je suis un spécialiste, vraiment. Ému, non, tu vas voir. La mère est convaincue. Et donc l'argent. Vous voyez bien voir les murs qui sont en train de dire maman, j'ai fait. Et un autre garçon qui a dit, maman, je me débrouille. Il est élevé. Dieu dit les deux là. La maman va continuer à recruter lequel? Celui qui prend le diplôme ou bien celui qui a dit je me débrouille mais qui fait bien, qui construit bien la maison. Celui qui a dit qu'il se débrouille, qui construit bien la maison et qui l'a fait. Comment dire? On connaît le maçon au pied du mur. Tu as ton doctorat, tu es venu prier sur les enfants qui sont encore tombés malades. Tu as ton doctorat, tu es venu prier ici. Tout s'est gâté chez nous. Mon ami, tu as le doctorat des hommes, pas le doctorat de Dieu. Va garder ça chez toi. Et on va continuer avec ce. Et quand il prie là, on voit Dieu se manifester. Ça veut dire que c'est là-bas où se trouve l'amour de Dieu. On s'en fout de ce que tu l'as dit. On a dit, on a taxé Jésus de fou. Mais aujourd'hui, voilà le Jésus là, dont nous parlons. Les mêmes qui ont interdit qu'on prie au nom de Jésus, ce sont eux là aujourd'hui qui nous disaient que si quelqu'un ne prie pas au nom de Jésus, il n'est pas de Dieu. Or, il était interdit de prier au nom de Jésus. Il taxait Jésus d'un être humain, d'un usurpateur, donc un être humain qui se prend pour Dieu. Mais aujourd'hui, c'est eux qui disaient que si tu ne pries pas au nom de Jésus, c'est que tu n'es pas de Dieu. Jésus a donc fait quoi? Il les a démontrés par A plus B. Qu'il est ce qu'il les avait dit. Dieu Fils. Ils ont accepté, c'est ce qu'on va les faire. Et on continue à les faire. Et tu te dis qu'ils sont plus que nous, vous les laissez. Quand ils commencent avec vous, là, ils gagnent. Vous êtes obligés de venir là où il y a la vérité. Car vous reconnaissez le maçon au pied du mur. Beaucoup donc de diplômes. Ces théologiens seront dans le feu de la chienne de l'Éternel. Alors l'apôtre Paul, ici on n'a pas besoin d'avoir un doctorat.